Oui, j'ai échoué. Mais c'est pas grave et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Coucou toi! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder un big sujet, du moins pour moi, qui est l'échec. Alors, il faut savoir que l'une de mes plus grosses peurs dans la vie, c'est l'échec. J'ai très peur de rater, d'échouer, peur de rater ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle, peur de rater des projets que j'entreprends, peur de rater des choses dans le sens aussi de peur de passer à côté de certaines choses importantes dans la vie. Bref, c'est vraiment ma plus grosse peur, je pense, après celle de la mort. Donc c'est très joyeux tout ça, mais c'est la vérité. Et c'est vrai que pour moi, depuis toujours, parler de ces échecs, les avouer face aux autres et tout ça, c'est très compliqué. Pour moi, c'est limite quelque chose dont il ne faut pas parler. Enfin, j'ai toujours eu un problème avec l'échec et le fait d'avouer ses échecs. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai toujours eu du mal avec, lorsque je préparais mes entretiens pour les écoles de commerce ou pour un travail par exemple, il y a toujours la question sur laquelle on peut tomber qui est parlez-nous de votre plus gros échec. Tout comme on peut nous poser aussi parlez-nous de votre plus gros succès. Mais du coup moi c'est toujours des questions que j'ai préparées quand je préparais des entretiens. Et c'est toujours des questions que j'ai eu beaucoup de mal à préparer parce que je ne savais jamais quoi dire. Parce que j'avais toujours l'impression que quoi que je dise ça allait se retourner contre moi. Et c'est aussi ce que je pensais dans la réalité, c'est que si j'avouais mes échecs et que j'en parlais aux autres, ça allait se retourner contre moi à un moment donné, qu'on allait penser que je suis nulle et que du coup on n'allait pas me faire confiance et qu'on allait me juger aussi. Enfin bon bref, voilà, j'ai toujours eu du mal avec ça. Du moins, c'était un peu la vision que j'avais il y a encore de ça 2 ans. Mais depuis 2 ans, j'avoue que déjà je travaille beaucoup sur moi par rapport à ça, mais j'ai aussi beaucoup changé cette vision-là. En fait, depuis que je me suis retrouvée au chômage. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit si jamais vous voulez aller la voir. Mais voilà, en gros, au moment où j'ai lancé ma chaîne, c'est en fait parce que je me suis retrouvée au chômage et ça a été en fait le premier gros échec de ma vie. Après ma première rupture amoureuse, que j'ai aussi vécu comme un vrai gros échec, mais en fait voilà, j'avais eu un gros échec personnel et le chômage ça a été mon gros échec professionnel. Donc voilà. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à switcher un peu de mon esprit par rapport à ça. Donc j'ai eu du mal hein, parce que je l'ai quand même bien vécu comme un gros échec cette histoire là. Mais finalement c'est un échec que je n'ai pas pu cacher. Et en fait je me suis dit là faut l'assumer et il faut en faire quelque chose en fait de cet échec. Et en fait c'est à ce moment là que j'ai compris que l'échec c'était bien. Et que c'était pas si mal, pas aussi mal que ce qu'on veut nous faire penser. Et pourquoi c'est bien l'échec? Tout simplement parce que ça nous permet d'apprendre et donc de grandir et d'avancer. C'est aussi simple que ça. Donc je vous fais aujourd'hui cette vidéo pour vous parler de choses aussi bêtes que ça, mais parce que je pense que c'est ultra important parfois de faire des petites piqûres de rappel à ce sujet-là. Parce que moi la première, j'ai beau le savoir que l'échec finalement c'est pas si mauvais que ça et qu'au contraire je pense que c'est même nécessaire pour toute personne qui vit. Malgré tout j'oublie parfois que c'est bien d'échouer. Je vais pas toujours avoir ce réflexe là de switcher mon esprit pour dire non Morgane en fait c'est bien, c'est pas si mal, voilà, apprends des choses de cette situation là que tu considères comme un échec et fais-en quelque chose quoi. Du coup c'est pour ça que je vais faire cette vidéo là, c'est déjà pour tous ceux qui n'arrivent pas à voir l'échec comme quelque chose de positif, pour vous faire rendre compte que si en fait c'est quelque chose de positif, et aussi pour ceux qui le savent mais qui parfois ont tendance à l'oublier, pour vous faire une petite piqûre de rappel. Je pense que c'est toujours bien, on n'en parle pas assez à mon sens et malheureusement on nous apprend pas ça à l'école. On considère que les élèves qui échouent, qui ont une mauvaise note par exemple, c'est mal. Je pense qu'on le vit tous comme ça, que quand on a une mauvaise note on le vit comme un échec un petit peu. Et pourquoi? Parce qu'on nous fait comprendre que c'est pas bien. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois et apprends de cette situation là pour justement ne pas reproduire ces erreurs là. Et on nous l'apprend pas assez à l'école, on nous l'explique pas comme ça, donc forcément on n'a pas cette vision là de l'échec et c'est normal qu'on n'y pense pas et qu'on n'ait pas ce réflexe là dans notre tête. Et donc oui, moi la première aussi, parfois je me dis non je vais pas me lancer dans tel projet parce que ça va être un échec, ou non je vais pas parler de ça parce qu'on va penser que je suis nulle, que je suis bonne à rien, alors qu'en fait non. Et moi la première, quand quelqu'un me parle de ses échecs et qu'elle m'explique ce qu'elle en a tiré et pourquoi elle a échoué et tout ça, au contraire je suis admirative et je me dis ah ouais mais elle a raison, et j'apprends aussi de son échec à cette personne là et de ce qu'elle a su en tirer. Donc finalement c'est bien d'en parler. C'est dur, je dis pas que c'est facile parce que forcément on a toujours ce truc de se dire ah on préfère parler de ses réussites plutôt que ses échecs, c'est toujours mieux c'est sûr, mais mine de rien on peut aussi beaucoup apprendre de ses échecs et ça il faut pas l'oublier, et c'est même nécessaire du coup d'échouer pour avoir ces apprentissages là. En plus je sais pas, mais quelqu'un qui n'a jamais échoué de sa vie, j'ai pas trop envie de voir
que ça donne vraiment réellement sa vie, enfin ça doit pas être très palpitant parce que ça veut dire qu'elle fait peut-être pas grand chose, alors que quelqu'un qui a échoué, elle a beaucoup plus de choses à apprendre aux autres, je pense, selon moi, que quelqu'un qui réussit tout. C'est chiant, non, quelqu'un qui réussit tout? Bref, je me divague un peu, mais en fait j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo là tout simplement parce que donc j'ai fait mon mois de vidéos, donc j'ai fait une vidéo par jour pendant un mois, je mets des guillemets, je vais y venir, mais voilà, je m'étais lancé ce petit challenge là. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous l'avez suivi, sinon je vous invite à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les autres petits challenges que je pourrais me lancer comme ça. Mais j'avais prévu en fait à la fin de ce challenge là de vous faire une vidéo bilan de ce mois de vidéo pour vous dire un peu comment je l'avais vécu. Et en fait, donc pour ceux qui ont suivi, vous avez vu que je n'ai pas réussi à faire un mois entier de vidéos. Vous avez eu 2 semaines et demie quand même de vidéos non-stop, mais en fait à partir de la 3e semaine, j'ai un peu lâché. Et en fait à la fin c'est parti en cacahuète, hein. Il y avait une vidéo par-ci par-là, mais il n'y avait pas du tout une vidéo par jour. Et en fait je l'ai vécu comme un gros échec, honnêtement, enfin comme un gros, en vrai c'était pas un si gros échec que ça, hein. C'est un détail, enfin ça va pas changer ma vie et c'est pas non plus si grave que ça, il y a des échecs bien plus gros que ça, mais ouais, au fond de moi, je l'ai vécu comme un petit échec à me dire putain, j'ai pas réussi à tenir mon challenge quoi, ça m'a énervé. J'étais déçue de moi parce que j'avais mis tout mon corps, tout mon âme dans ce challenge là. Enfin, vous le voyez peut-être pas parce que derrière la caméra, on voit pas tout ce qui se passe, mais ouais, j'y ai passé du temps sur ce challenge. Et j'avais très envie de le réussir et au final, bah, je l'ai pas réussi. J'avais plus envie de faire cette vidéo bilan parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire bon bah voilà, j'ai pas réussi mon mois de vidéo et basta quoi. Mais non en fait, quand j'ai creusé un petit peu, je me suis dit mais en fait si, il y a des choses à dire. Du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous en parler parce que bah oui, j'ai échoué, mais au final c'est pas grave. Et au contraire, j'en ai tiré des leçons de cette expérience là et ça a quand même été une expérience ultra positive pour moi. Je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est important d'en parler. Donc déjà, j'ai appris que je pouvais faire plus d'une vidéo par semaine. Incroyable. Alors ça paraît tout bête dit comme ça, mais en fait pour moi déjà faire une vidéo par semaine c'était énorme parce que encore une fois je le répète, mais j'ai un travail à côté. YouTube n'est pas mon travail à temps plein, hein, n'est-ce pas? Je le fais en tant que loisir, en tant que passion, et du coup j'ai pas 30 000 heures à consacrer à YouTube et donc je me suis dit ça va, enfin j'avais déjà du mal à tenir une vidéo par semaine, donc je me suis dit quand je me suis lancé ce challenge là, je me suis dit je suis un peu folle quand même parce que j'ai déjà du mal à faire une vidéo par semaine. Comment je vais réussir à gérer une vidéo par jour? Et honnêtement, quand j'ai commencé mon challenge, la première semaine, je me suis dit je vais même pas tenir une semaine de vidéo entière. Dès la première semaine, il va manquer des vidéos. Et finalement, j'ai quand même tenu 2 semaines et demie. Donc ça prouve qu'en fait, je peux faire plus d'une vidéo par semaine facilement, dans le sens où j'ai réussi à en faire une par jour pendant une semaine, donc je peux facilement faire 2 voire 3 vidéos par semaine. Donc je dis pas par là que c'est ce que je vais faire vraiment, mais juste je pense que sur cette chaîne dorénavant il y aura plus de vidéos plus régulièrement, du moins je vais essayer. Alors vous devez vous dire que je dis ça alors que là les dernières semaines, parce que février c'est déjà fini depuis 3 semaines hein, presque, et il n'y a pas eu de vidéo entre temps, donc vous devez vous dire elle se fout un peu notre gueule celle-là, mais non, en fait il y a aussi, il faut prendre en compte aussi tous les événements externes. J'ai eu une période très chargée là en ce moment au travail où j'ai eu des grosses journées et du coup là clairement c'était impossible pour moi de faire des vidéos. Le week-end j'avais qu'une envie, c'était dormir clairement. Même là hein, je vous avoue, je sors de cette période de rush, j'avais qu'une envie là, c'était aller dormir et me reposer, mais je me suis dit non allez on se motive parce que j'avais envie de faire cette vidéo depuis 3 semaines et que je l'ai pas fait. Mais voilà, dans des périodes un peu plus classiques pour moi, je pense que je pourrais plus facilement vous faire 2 vidéos par semaine, peut-être pas 3 mais 2 vidéos par semaine si je veux vraiment bien les travailler, parce qu'en fait je me bridais avant en me disant non mais déjà une vidéo c'est beaucoup, je serais pas capable d'en faire plus, j'aurais pas le temps, et en fait si, je l'ai, quand je veux, je l'ai le temps. Mais voilà, après je vous cache pas que pendant tout ce mois de vidéos, j'ai dû faire des sacrifices, hein, c'est-à-dire qu'il y a des week-ends où je pouvais aller voir des amis ou quoi, et je l'ai pas fait parce que j'avais mes vidéos à tourner et que c'était ma priorité clairement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote encore une fois, le moment où j'ai commencé à perdre le rythme dans mon mois de vidéos, donc le moment où il y a eu des vidéos qu'on sautait clairement, c'est le moment où en fait j'ai eu un week-end où je suis sortie, voilà. Bon, désolée si le cadre ou la luminosité a changé, mais on a été coupé, hein. Donc je reviens. Mais du coup je disais que le moment où j'ai lâché la cadence des vidéos au mois de février, c'est le week-end de l'anniversaire de mon copain.
Et du coup bah on a reçu quelques amis et ça a chamboulé tout mon planning et je ne pouvais pas ne pas le fêter, donc voilà, j'avais... Disons que je pensais que ça passerait avec mon planning et en fait c'est pas passé et du coup bah j'ai perdu le rythme et ça a chamboulé tout le reste jusqu'à la fin du mois de février. Mais voilà, c'est la vie et du coup j'ai appris que malgré tout je pouvais quand même faire plusieurs vidéos par semaine si je le voulais. Deuxième chose que j'ai appris grâce à cet échec, c'est tout simplement quelle vidéo j'aime faire. Parce que c'est vrai que je savais déjà un petit peu, enfin ça fait déjà un moment que j'ai cette chaîne maintenant, donc je me rends un peu compte de ce que j'aime faire ou pas, mais c'est vrai que là je m'en suis encore plus rendu compte vu que j'en faisais tous les jours et qu'il fallait vraiment être motivé pour faire ces vidéos là tous les jours, faire du montage tous les jours. Donc là je me suis vraiment rendu compte de ce que j'aimais faire et pour tout vous dire en fait les vidéos que je préfère faire c'est les vidéos où je partage mon expérience, un peu comme je le fais là en fait, où on blablate en fait tout simplement, les vidéos un peu développement personnel en fait finalement. Ça c'est ce que je préfère faire et après les vidéos que j'aime moins faire par contre c'est les vidéos un peu alimentation où je fais des recettes, tout ça, voilà, j'ai remarqué que j'étais moins motivée pour le montage et moins motivée pour les filmer aussi parce que c'est pas ce qui me passionne le plus. Après ça veut pas dire que j'en ferai plus du tout, mais voilà, ça m'a juste permis de savoir un peu plus vers quelle direction je pouvais aller pour faire ce qui me plaisait vraiment à fond. Et d'ailleurs c'est aussi les vidéos qui vous plaisent le plus, les vidéos où je blablate et où je raconte mes expériences. Donc je me dis que quelque part c'est ce que je dois faire. Ça m'a aussi permis de me prouver que si je me donnais les moyens d'y arriver, je pouvais y arriver. Alors là vous allez vous dire mais tu n'y es pas vraiment arrivé puisque tu dis que c'est un échec. Oui, mais comme je vous dis, déjà je pensais que dès la première semaine j'allais échouer, c'est-à-dire que je m'y suis prise tellement tard pour faire ce challenge que je vous assure que quand la première semaine du mois de février elle a débuté, enfin le premier jour je me suis dit comment je vais tenir ne serait-ce que la première semaine, vraiment. Donc là finalement je me suis prouvé que je pouvais quand même y arriver et surtout je me suis prouvé que je pouvais m'autodiscipliner en fait, puisque je vous ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos que pour atteindre ses objectifs et pour être motivé pour atteindre ses objectifs, le principal c'était pas de compter sur sa motivation mais bien sur son autodiscipline, que c'était ça qui nous permettait d'atteindre nos objectifs, puisque la motivation c'est quelque chose qui va et qui vient qu'on ne peut pas contrôler, alors que l'autodiscipline oui. Et du coup là je me le suis prouvé à moi-même parce que j'ai dû faire preuve d'une autodiscipline comme je n'ai jamais fait preuve dans ma vie, clairement. Enfin si, j'ai fait preuve de cette autodiscipline quand j'étais en prépa, clairement. Mais du coup c'est ça aussi que la prépa m'a appris, je pense. Ça m'a appris à m'autodiscipliner pour ce genre de choses, parce que je peux vous assurer que pour faire des vidéos tous les jours, enfin j'ai passé mes soirées entières, mes week-ends entiers, parfois des midis, dès que j'avais du temps libre, tout mon temps libre y passait. Donc je peux vous assurer qu'il faut avoir un minimum d'autodiscipline pour se dire bon là maintenant tu fais ton montage ou tu tournes ta vidéo et tu fais pas autre chose. Donc ça m'a permis de me prouver ça, parce qu'honnêtement je pensais pas que j'allais y arriver. Pour tout vous dire, pour moi le temps libre c'est ultra important, j'en ai énormément besoin, c'est là où je me ressource le plus, c'est là où je trouve la force aussi derrière de faire les choses. Et si j'ai pas ces moments de plaisir et ces moments de repos, enfin comme beaucoup de monde je pense, je me démotive très vite. Donc je peux vous dire que là je me suis prouvé qu'en fait quand je voulais je pouvais y arriver et qu'il suffisait juste que je m'autodiscipline et que je m'organise un petit peu. Et c'est aussi là où je me suis rendu compte que j'aimais vraiment faire ce que je fais sur cette chaîne, et je le savais au fond, mais voilà, je me le suis encore plus montré pendant ce mois-là, parce que finalement quand j'y étais, quand je faisais mon montage, quand je faisais mes vidéos, je voyais pas le temps de passer. Honnêtement le mois de février pour moi je l'ai pas vu passer, il est passé à une vitesse, certes parce que j'étais très occupée aussi par ce challenge, mais aussi parce que je kiffais tellement ce que je faisais que je me rendais même pas compte du temps qui passait et je comptais pas les heures quoi. Donc juste pour ça c'était cool et j'ai kiffé. D'ailleurs oui, c'est aussi un message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que le but de tout ça c'est avant tout de se faire plaisir, de se faire kiffer et pas de se foutre une pression de ouf juste pour réussir. Le but de tout ça c'est vraiment de kiffer, et si on réussit tant mieux, mais finalement la réussite c'est quoi? C'est juste un petit plus, une petite cerise sur le gâteau, mais le plus important c'est juste de kiffer ce qu'on fait et peu importe le résultat. Mais surtout ce que ce challenge m'a le plus apporté, c'est tout simplement que j'ai appris de mes erreurs. Puisque oui, j'ai fait des erreurs pendant ce challenge là, puisque c'est la première fois que je le faisais, donc forcément comme toute chose qu'on fait pour la première fois, on fait des erreurs, et finalement c'est ça le plus important de l'échec, c'est qu'on apprend de ses erreurs. Là j'ai appris que en fait si je voulais réussir la prochaine fois ce challenge, il allait falloir que je m'organise autrement, que je fasse certaines choses autrement aussi, et finalement c'est ça le plus important. C'est pas encore une fois c'est pas la réussite ou le résultat, c'est juste de se dire voilà j'ai fait ça, il y a ça qui allait, il y a ça qui allait pas, et pour la prochaine fois, pour avoir encore des meilleurs résultats et aller encore plus loin, et je ferai comme ça.
Et on apprend de ses erreurs, tout simplement. Et d'ailleurs, ça me en fait venir au fait que finalement, un échec, c'est juste un apprentissage. Il n'y a pas de vrai échec. C'est ce que dit l'adage, hein, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et c'est vrai, c'est qu'on a tellement cette notion négative, cette définition négative de l'échec, comme quoi c'est quelque chose absolument à éviter, à bannir. C'est du positif, un échec. Je sais pas pourquoi on considère que c'est du négatif, alors que il y a beaucoup plus de positif que de négatif dans un échec, quand on y pense. Puisque finalement, l'échec, c'est pas rater quelque chose, c'est apprendre quelque chose. C'est tout, ni plus ni moins que ça. Puisque finalement, l'échec, c'est juste arriver à une situation autre que ce qu'on avait prévu, et bah du coup, on apprend de ça. On dit, bah pourquoi ça s'est pas passé comme j'avais prévu, pour telle et telle raison, et bah les prochaines fois, je ferai autrement pour arriver à la situation que je veux. Et peut-être qu'on n'y arrivera encore pas, et c'est pas grave parce qu'on aura appris encore d'autres choses, et petit à petit on y arrivera. Et vous savez, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, je vais peut-être me faire taper sur les doigts dans les commentaires parce que je crois que c'est quelqu'un de très connu qui a dit ça, mais avant d'avoir une réussite, on échoue 1000 fois. Donc voilà, ça prouve bien que finalement l'échec c'est normal et c'est même positif et que c'est nécessaire. Donc moralité de cette vidéo, lancez-vous dans tous les projets qui vous font envie et surtout échouez. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu aidé quand même, parce que c'est le but à la base de cette vidéo, c'est pas juste de raconter ma vie. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, vous ouvrir les yeux pour certains sur la notion d'échec, qui n'est pas si négatif que ça. D'ailleurs, partagez-moi dans les commentaires un échec que vous avez vécu et les leçons que vous en avez tirées, parce que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et j'ai trop hâte de vous lire, parce que vraiment je pense qu'on peut tous apprendre des échecs des autres. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si jamais vous avez aimé, à vous abonner aussi si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.